Vous l'avez peut-être vu passer dans des articles et même dans des couvertures de journaux grand public, le mot woke. En anglais, woke veut dire éveillé. C'est un mot qui est né dans les années 50 dans les communautés afro-américaines. Au départ, il a un sens positif, synonyme de personnes bien informées, conscientes des enjeux politiques. Après avoir été oublié un temps, le mot est revenu dans les années 2010 après l'assassinat de Michael Brown. Un hashtag est popularisé, Stay Woke, et un site internet est monté, staywoke.org. En 2016, le mot devient si populaire que la chaîne MTV le met dans ses mots de l'année. Mais déjà des critiques apparaissent qui se moquent de cette facilité à afficher une prétendue vertu, souvent vide d'action. En octobre 2019, l'ancien président Barack Obama va fortement critiquer ce qu'il estime être une attitude intransigeante et simpliste de certains militants et militantes qui se disent woke. À partir de ce moment-là, le mot woke va se diffuser à l'étranger sous sa version négative. Aujourd'hui en France, le mot woke est uniquement utilisé comme une critique, comme une caricature qui vise à décrédibiliser les personnes engagées dans la lutte contre les discriminations. Il est davantage un outil politique et médiatique qu'une catégorie d'analyse, et il ne recouvre pas de mouvement social réel. Il ne faut tout de même pas exagérer l'importance de ce mot qui n'est connu que par une toute petite sphère de militants et d'intellectuels en France. En mars, un sondage de l'hebdomadaire L'Express révélait que seuls 6% des personnes interrogées connaissaient ce que l'hebdomadaire appelle la pensée woke. Même au Royaume-Uni, où l'on parle anglais, seulement la moitié des gens savaient ce que signifiait l'expression « être woke ». Bref, vous n'aurez donc pas de complexe si vous ne vous dites pas woke.